Bonjour mes bébés, j'espère que ça va. Écoutez-moi doucement. Franchement, j'ai passé une nuit horrible. J'ai passé la nuit aux urgences. En fait, Camélia, hier soir, elle a fait une crise d'épilepsie. Bon, là, grâce à Dieu, elle va mieux. Mais en fait, elle a fait devant moi. On était tranquille en train de regarder la télé, on voulait se coucher tôt. Et là, on se parlait, il était normal. Et d'un coup, elle a fait une crise d'épilepsie. Au début, j'ai cru que c'était une crise cardiaque, elle était raide. La crise d'épilepsie, elle a duré 20 minutes. J'ai eu la peur de ma vie. Après, il y a ses parents, ils sont venus, ils l'ont réanimé, les pompiers. Bref, on a passé la nuit aux urgences. Là, elle va mieux, mais elle doit avoir un épileptologue. Elle n'en a jamais fait de sa vie. Et voilà, franchement, hier, c'était une journée horrible. Journée horrible entre le cambriolage de ma tante, j'étais la voir aussi, j'étais chez elle. La crise d'épilepsie de Camélia, horrible, je vous jure. Bon, aujourd'hui, tout va mieux, elle va bien. Là, elle est en train de dormir. Je laisse dormir en ce moment, elle est pas bien, elle dort pas beaucoup. Je suis très inquiète pour elle. Voilà. Bref, Aïd Mabrouk. Moi aujourd'hui je vais passer la journée en famille. J'ai organisé l'Aïd à la maison, donc là faut que j'aille me préparer, il faut que je rentre chez moi. Bonjour mes bébés, je suis encore sous le choc. Donc ça va vraiment un peu cher, elle fait que pleurer depuis ce matin, tout le monde est inquiète pour elle. Bon, je me dis qu'elle va mieux, qu'elle a envie. Mais hier, je vous dis la vérité, j'ai pensé au pire. J'ai eu trop peur, elle a jamais fait ça. Et en fait, elle est passée d'un état où elle était normale, on était en train de rigoler. On était en train de mettre les Simpsons, de mettre Disney Plus à la télé. Et on rigolait parce qu'elle galérait à rentrer l'adresse mail avec le mot de passe. Et d'un coup, elle m'a fait un truc chelou. Et c'est horrible ce que j'ai eu. Et je sais pas, j'ai trop peur, je suis pas bien, je suis encore sous le choc, je vous jure. Bref, elle va mieux, elle va soigner. Bon, mon bébé, là, je rentre à la maison. Il va falloir que je me prépare et tout ça. Là, ils sont en train d'organiser, de mettre en place les décorations, tout ça pour l'Aïd. Aujourd'hui, je suis contente. J'ai réussi à inviter toute ma famille, même des personnes avec qui je parlais plus, mes bébés. Dont ma petite cousine Maïsana, vous connaissez toutes les histoires qu'il y a eu entre nous, ma tante. Ma petite cousine Maïsana, je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Ça faisait plus d'1 an que je ne l'avais pas vue. Ma tante, ça fait plus d'1 an que je ne l'ai pas vue. Donc voilà. Mes bébés, je suis en train de me préparer là. Faut que je fasse vite. Ma famille a commencé à arriver. Je suis triste parce que quelqu'un de ma famille qui vient pas. Je viens de l'apprendre. Ça me rend triste, je voulais vraiment réunir tout le monde. Alors c'est pas grave. Ça y est mes bébés, je suis prête. J'ai attaché mes cheveux comme ça change. C'est bon, je peux accueillir tout le monde. Et je peux commencer l'Aïd. Aïd Mabrouk mes bébés, je vous aime. J'ai mis une petite robe longue. Je vais vous montrer. Du coup mes bébés, ça y est, tout est prêt. Ma famille commence à arriver, c'est magnifique. Faut que je vous montre le buffet et tout, il est incroyable, même la déco. Il y a une de mes tantes, bon je peux pas la filmer, ça fait 1 an que je l'ai pas vue. Mais elle, on n'était pas en embrouille. Hein tata? Jamais. Non. Mais ça fait plus d'1 an que je t'ai pas vue. La dernière fois que je t'ai vue, c'est quand t'es venue à Dubaï. Ne marchez pas là parce que sinon vous allez glisser. Regardez mes bébés comment c'est trop beau. Voilà, là-bas j'ai fait mettre le buffet et là une petite déco. Voilà, au bord de la piscine et j'attends tout le monde. Et regardez le buffet. Oh, ça a l'air incroyablement bon. On va se régaler. Et là, il y a des petites salades. Oh là là, il y a de tout. Des burrata. Les filles, je voulais vous parler de culottes menstruelles. Parce que moi, c'est ce que j'utilise quand je suis indisposée. Franchement, c'est trop bien, c'est trop pratique. En fait, les culottes menstruelles, ça remplace les serviettes hygiéniques.
Moi, je supporte pas les tampons, donc avant je mettais des serviettes hygiéniques. Et puis depuis que j'ai découvert les culottes menstruelles, j'utilise que ça. Alors c'est beaucoup plus pratique parce que sous les vêtements, ça se voit pas, ça se sent pas comme une serviette hygiénique. C'est beaucoup plus économique parce que c'est réutilisable. Ça se garde entre 2 et 5 ans. Et franchement, moi, ça m'a changé la vie quand j'ai mes rayons, je le sens même plus. Je porte ces culottes et c'est vraiment trop bien. Et la marque que j'utilise, et franchement que je vous recommande parce qu'elle est trop bien, c'est la marque Blinks. En plus, ils font des culottes, des strings, des tangas. Et ça absorbe vraiment tout, il n'y a aucune fuite. Donc quand vous mettez la culotte, c'est pas la peine de la changer à chaque fois que vous allez aux toilettes, comme quand vous avez une serviette hygiénique. Vous la gardez entre 6 à 12 heures. Moi, quand je suis disposée, je la change 2 à 3 fois dans la journée. Il y a aucune fuite. Je vous jure, les filles, c'est trop pratique. Je vais vous montrer les différents modèles qu'ils ont. Je les ai toutes. Donc je vous montre mes bébés. Donc celle-ci, c'est en forme de tanga. Voilà, elle est trop belle et elle est super pratique. Celle-ci, mes bébés, c'est la forme basique, donc c'est la forme normale. Et franchement, elles sont trop pratiques. Vous voyez, quand vous êtes indisposé, ça se voit pas sous les vêtements. Hein. Et celle-ci, mes bébés, c'est en forme de string. Franchement, elles sont trop bien. Et je savais pas que des culottes menstruelles en string, ça existait. Donc je vous montre mes bébés. Donc celle-ci, c'est en forme de tanga. Voilà, elle est trop belle et elle est super pratique. Celle-ci, mes bébés, c'est la forme basique, donc c'est la forme normale. Et franchement, elles sont trop pratiques. Vous voyez, quand vous êtes indisposé, ça se voit pas sous les vêtements. Hein. Et celle-ci, mes bébés, c'est en forme de string. Franchement, elles sont trop bien. Et je savais pas que des culottes menstruelles en string, ça existait. Les filles, les culottes menstruelles, elles ont une durée de vie de 3 à 5 ans. Donc c'est beaucoup plus économique que des serviettes hygiéniques puisque à chaque fois qu'on a nos ragnagnas, donc une fois par mois, il faut aller les racheter. Et pour le lavage, c'est très simple. Vous les mettez tout ensemble, vous les laissez à tremper, vous les lavez tout ensemble à 30 degrés et on redevient comme neuf. Voilà, tout s'en va, tout le sang part. Bon allez, je vais aller profiter de ma famille. Par contre, il y a plein de gens qui sont en retard là. Ils sont pas à l'heure. Hein. Je suis trop fière de ma tante, elle a eu son diplôme de palliatif. Alors, en fait, ma tante, elle est infirmière. Et c'est quoi, Tata? C'est une spécialité, c'est un DU, oncologie palliative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, j'ai la possibilité de m'occuper des gens en palliatif, dans un service palliatif. Et ça veut dire quoi, palliatif? En fin de vie. Ah, okay. Non. D'accord, bah félicitations, je suis fière de toi. En plus, elle a maigré, elle est trop belle, ma tante. Tape. Mes bébés, je vous jure que c'est très rare d'avoir un très bon buffet, mais là j'ai goûté à tout. Il est bon, hein? C'est incroyable, c'est trop bon. T'as mangé un petit sandwich? Incroyable, incroyable. Bon, regardez qui vient d'arriver. Ma tante, la gueule petit là. Non, t'es belle. Ça fait 1 an et demi qu'on se parle plus. On s'est revus. On se parlait plus. On s'était fâchés. Elle est venue, elle m'a fait un câlin. Elle m'a dit que tu l'avais manqué toi aussi. Je l'ai manqué Tata. Et on s'est demandé pardon. Et c'est à cause de sa fille. Maïssa, est-ce que c'était toi le compte? Quel compte? Maïssa Nguena, tu te rappelles le compte? Tu as craqué ou quoi? Mama Touché, elle vient d'arriver. Elle a dit quoi? Alors le buffet. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre de bon? Oui, l'assiette que je vais mettre un peu. T'es venue que pour ça? Pour l'Aïd? Oui, aussi, mais manger aussi. Surtout. Mais oui. Riba va apprendre à nager. Il a peur. Tranquille, écoute-moi, tu stresses pas. Non, gars. Aïe. Ta grand-mère. La vie de ma mère, je comptais pas le faire, mais ça m'a trop tenté. J'ai fait des grosses fesses. Ah, tu as mal? Tu t'es fait mal? Jure. Oh mon Dieu. Écoutez, elles ont voulu me jeter à la piscine parce que j'ai jeté Wahiba à la piscine. Maman Touché, elle est tombée sur mon dos. J'ai le dos bloqué. Aïe, j'ai trop mal. Déjà depuis hier, j'ai mal au dos. Attendez, je vais vous montrer. Vas-y, Wahiba. Allez-y. Allez-y, jetez Wahiba. Ah, oui. Oui, elle ressemble à Pocahontas aujourd'hui. On s'en fout de ta robe. Porte-la. Les claquettes. Porte-la. Voilà. Porte-la. Aïe, vous allez me faire mal, c'est bon. T'inquiète. C'est bon. Attention.
t'es filmé. Le brushing. Le brushing. Attends, je veux pas. Non mais bébé, je suis choquée, je suis traumatisée. Cynthia, t'es choquée ou pas? Tout le monde est choqué. Non mais là, tout le monde est choqué par ce qui vient de se passer chez moi. C'est une dinguerie. Là, le bon Dieu, il n'a pas pu m'ouvrir les yeux plus que ça. C'est pas possible. J'ai vu de mes yeux l'hypocrisie. Mes yeux. De mes yeux. Je vous jure, je suis encore sous le choc. Attendez, là, je viens de finir ma crise de nerfs. Je vous dis la vérité, j'ai jeté quelqu'un dehors. Parce que je suis choquée de l'hypocrisie des gens. De mon propre sang, même pas des gens, de mon sang. Écoutez bien, je sais pas, c'est l'Aïd. Pour moi, l'Aïd, c'est un jour important. C'est le jour du pardon. C'est-à-dire que j'ai fait l'Aïd chez moi. J'ai invité toute ma famille. Tout le monde. Il n'y a pas une personne qui n'a pas reçu l'invitation. Et même les personnes avec qui je parlais pas. Je reparle avec quelqu'un de ma famille. Et en fait, pendant qu'on se reparle, qu'on s'est excusés toutes les deux, j'ai vu de mes yeux l'hypocrisie. Et c'est pas possible. C'est pas possible, c'est le bon Dieu qui m'ouvre les yeux. Là, je vous jure, j'ai fait une crise de nerfs. C'était le bordel chez moi. J'ai pété un plomb. J'allais la tuer. Et je l'ai dégagée dehors. J'ai dit, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Tu peux pas être hypocrite avec ton propre sang. Je veux dire, je lui ai rien fait depuis le début. Je lui ai jamais rien fait à cette personne. Je vous explique là, je vous parle, je me suis calmée. Il fallait voir comment j'étais tout à l'heure. Hein. Vous avez vu, moi, je suis rancunière avec les personnes qui m'ont fait du mal. Ça, j'arrive à l'être. Mais je suis quelqu'un avec ma famille, mon sang. Et moi, ma famille, c'est les frères et sœurs de ma mère, mes cousins, mes cousines, mes neveux, mon frère, c'est tout. Avec mon propre sang, j'arrive pas à être rancunière. Ça veut dire il y a des personnes de ma famille qui m'ont fait du mal. Et c'est moi, je suis partie faire le premier pas pour reparler avec eux alors que je leur avais rien fait et que c'est eux qui m'ont fait du mal. Parce que je me dis à chaque fois, c'est pas grave, c'est ma famille, c'est mon sang. J'ai pas envie de plus parler à mon sang. Mais quand tu reparles à une personne qui t'a fait du mal, tu lui pardonnes sincèrement. Moi, quand je lui ai pardonné, qu'elle m'a demandé pardon, je lui ai pardonné sincèrement. Et que le bon Dieu ait ouvert les yeux comme ça le jour de l'Aïd, c'est une dinguerie quand même. J'ai vu de mes yeux ma cousine écoutez bien, hein, j'ai vu de mes yeux ma cousine avec qui on vient de se reparler. Ça faisait 1 an et demi que je l'avais pas vue. On s'est reparlé. Elle m'a demandé pardon. Même moi, alors que je lui ai rien fait, je lui ai demandé pardon. J'ai vu qu'elle était en train de me critiquer de mes yeux. Quand elle a vu que j'ai vu une conversation. Et en fait, elle était en train de... Je vous raconterai bien tout à l'heure quand je serai calmée. Mais en gros, elle était en train de me critiquer. J'ai vu ça. Elle s'est mise à trembler. Elle bégayait. Elle avait la voix qui... Je dis, c'est quoi ça? J'ai pété les plombs. Je sais pas, si tu reparles avec quelqu'un, t'es pas hypocrite avec elle, tu vas pas la critiquer derrière. Je sais pas. Si vous êtes demandé pardon, tu peux pas aller la critiquer, surtout que je lui ai rien fait. C'est une dinguerie quand même. Bref, écoutez, c'est pas grave. Vous savez, tout ce que tout le monde m'a dit, ils m'ont dit, bah, c'est le jour de l'Aïd, le bon Dieu t'a ouvert les yeux. Voilà. Alors que c'est censé être le jour du pardon. Elle m'a critiqué aujourd'hui, hein, le jour de l'Aïd. Hein. Ah non, c'est une dinguerie quand même. Hein. C'est pas grave, écoutez. Hein. La vérité, ça me fait mal au cœur. Hein. Ça me touche. Hein. Mais c'est pas grave, il y a un bon Dieu. Et en fait, il faut tout simplement, ma mère, elle me l'a dit, il faut tout simplement que j'apprenne à enlever les personnes de ma vie, même si elles ont le même sang que moi. Voilà, c'est tout. C'est juste que ça, en fait, j'arrive pas à le faire. Voilà, je n'arrive pas à le faire. Je suis comme ça. Et il faut que j'apprenne à le faire. C'est tout. Je vous jure, je regrette de lui avoir reparlé. Je vous jure, je regrette. C'est une hypocrite. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et ça y est, c'est terminé. C'est plus ma famille. C'est fini. Mais là, c'est vraiment fini. Je vous jure, je suis en train d'halluciner. Vous savez pourquoi j'hallucine? Non, mais là, depuis tout à l'heure, je radote. Hein. J'hallucine parce que, allez, qu'elle me critique quand on se parlait plus. C'est pas grave, on se parlait plus. Mais elle ne peut pas me critiquer quand on vient de se reparler et qu'elle vient de s'excuser. Ça n'existe pas. Je ne peux pas faire ça le jour de l'Aïd en plus. Et chez moi, le jour du pardon, ça n'existe pas.
Pas possible, ma vie, c'est un jour, une histoire. Et tous les jours, il se passe des trucs. Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas un jour où il se passe pas de choses. Hier, cambriolage de ma tante. Camélia, crise d'épilepsie. Je dors pas de la nuit, je passe la nuit à l'hôpital. Aujourd'hui, je me dis, vas-y, je vais être en famille. Je réunis tout le monde, j'ai passé une bonne journée. J'ai tout préparé, tout. Ça m'a fait trop plaisir et tout. Et au final, je vois que ma cousine, elle est en train de me critiquer le jour de la Eid. Non, c'est pas possible. On s'est revus. On n'en parlait plus. On s'était fâchés. Elle est venue, m'a fait un câlin. Elle m'a dit que tu l'avais manqué, toi aussi. Je vais manquer, tata. Et on s'est demandé pardon. Et c'est fait à cause de sa fille. Maïssa, est-ce que c'était toi le compte? Quel compte? Maïssa Nguenam, tu te rappelles le compte? Tu as craqué ou quoi? Mon cousin préféré. Moi, je comprends plus rien. Alors maintenant, il y a la copine de ma cousine qui veut m'afficher. Mais elle, c'est même pas moi qui vais gérer. Je laisse mes tantes, mes cousines et tout gérer. Et ma cousine, maintenant, qui m'a critiqué, elle veut la démonter à la fille. Je comprends plus rien. Je sais pas, tu me critiques, après tu veux massacrer les gens parce qu'ils me critiquent, parce qu'ils m'affichent, je comprends pas. Pour mes bébés, je me suis posée avec ma tante. Ma vie, je l'aime trop. C'est toute ma vie. En fait, ma tante et moi, genre, on a une relation trop fusionnelle. Ouais. Et en fait, elle connaît toute ma vie. Tous mes secrets, tout. Elle me couvre encore alors que j'ai 26 ans. C'est trop ma vie. J'ai des secrets que je peux pas dire à ma mère, mais que je dis à ma tante. Ma mère, elle va me tuer. Et bref, je suis trop triste parce que elle est pas bien. Aujourd'hui, ça se voyait que t'étais pas bien, tata, à cause de ton cambriolage. Pas grave, ça va passer. T'es forte. Et en fait, moi, je m'en veux trop parce que je sais que c'est à cause de moi. Parce qu'elle était pendant une semaine en Turquie, il y a eu des gains chez elle, il s'est rien passé. Le mec, toute ma vie. Ouais. C'est les gens qui sont méchants, c'est pas à cause de toi. Ouais. Et comme je suis venue, et tout le monde l'a su là où elle habitait, et ils l'ont cambriolée. T'as même pris des trucs de toute façon. Ouais. Parce que tu as laissé. Ouais, c'est pas grave. Ouais, mais quand même. Ouais, elle est trop triste. Elle en peut plus. Le policier, vous savez, il lui a dit quoi? Il lui a dit d'enlever Guénam sur la boîte aux lettres, c'est vrai ou pas? Je lui ai dit, mais je peux pas faire ça. J'ai dit, j'ai enlevé Guénam sur la sonnette, monsieur. Vous voulez que j'enlève sur ma boîte aux lettres? Comment je vous reçois mes lettres? Vous savez ce qu'ils lui font? Il raconte l'histoire que tu m'as racontée là. Cet hiver, j'ai acheté un manteau et on me l'a pas livré à la maison. On me l'a livré dans un truc, un relais. Et moi, j'arrive le lendemain dans le relais. Merde. Et je dis au mec, bonjour, je viens chercher mon colis. Il me dit votre nom. Je lui dis, Madame Guénam. Il me dit, ah, le manteau. Je le regarde, je lui dis, comment vous savez qu'il y a un manteau dedans? Il m'a dit, non, parce que le colis, il est gros. Je dis, alors, il peut y avoir autre chose, pas forcément un manteau. Ok, donnez-moi mon manteau. Et après, depuis, je ne veux plus qu'il me mette dans ce relais. Parce que pour moi, il a fouillé dans mon carton, dans mon colis. Moi, de toute façon, les colis, je ne mets pas mon nom. Je dois faire super attention. Mais moi, je suis obligée. Des fois, j'ai même quand ils me livrent, ils me disent ah, Guénam, comme Guénam Maïva. Moi, je leur mange, je leur dis ben non, des Dupont, il y en a de partout, monsieur. Je la connais pas. Bref, ça me rend trop triste. Non, tellement je veux plus aller dormir chez elle. Parce que j'ai trop peur qu'il lui arrive encore quelque chose à cause de moi, je vous jure. Genre, non, je m'en veux trop. Non, c'était trop bien la glace et tout. Ouais, on sortait le soir, on allait s'acheter des glaces. En Gandora, en anonyme. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a une fille, quand on était devant le glacier, elle est venue, elle a dit à Maïva, oh, tu es le sosie de Maïva Guénam. Après, elle a fixé, moi je sors de la voiture, je vais commander les glaces, et je vois qu'elle va vers ma nièce et elle lui dit, en vérité, c'est toi Maïva Guénam. Oh là là. Mais elle était gentille. Vous voyez là, le sourire. Ah ben, toute l'après-midi, je vous jure, elle était dans son coin, sur son téléphone. Et ça se voyait, elle était pas traque, elle était pas bien par rapport à oui, son c'est parce que c'est récent. C'était hier. C'est connard. Bon, mes bébés, là, je vais me préparer parce que je vais aller dormir chez Camélia. Avec ce qu'elle a eu hier, j'arrive pas à la laisser comme ça, pas dormir toute seule. Voilà. Au début, j'ai passé une bonne Aïd. Enfin, c'est mal fini, d'habitude. Bref, voilà, je suis allée faire ma petite toilette là.
excusage. Là mes bébés, je mets mon bandeau pour me laver le visage avec mon savon masque en forme de cœur qui est artisanal, qui est enrichi à la rose, qui combat les imperfections cutanées, l'excès de sérum. Sérum teinté de chez Rose la Lune mes bébés. Regardez, il laisse pas d'effet orangé, il va laisser un effet bronzant et c'est pas comme un fond de teint, c'est hyper léger sur la peau. Je l'aime trop. Regardez mes bébés. C'est mon petit bébé, je vous jure, j'ai eu un coup de cœur pour elle. Genre, mon petit cousin, il a choisi une femme trop bien. Bon, elle aussi, vraiment, elle a pris mon petit cousin le plus droit, le plus... mais elle est tombée sur une famille de fous, je crois. Des gens qui aujourd'hui... Les sauvages. Mais non, les sauvages. je vous aime. Non, on est des sauvages, mais nous aussi, on t'aime. Mais ça va, t'as pas trop traumatisé? Franchement, ça va. Ça va. Aïe, mes bébés. Wahiba. Aïe! Zut, pardon. Wahiba, elle a 42 fièvres. Voilà. Elle est malade. Sa faute, elle m'a jeté dans l'eau. Jure, c'est ma faute. Ouais. Aïe, elle est Je suis brûlante. brûlante, là. Pour de vrai. Elle a 42 fièvres. Ah bah ouais, je suis pas bien, voilà. Elle est brûlante. Aïe, ma soeur. C'est pas grave, t'inquiète. Bon, mon petit bébé, du coup, moi, je vais dormir chez Camélia. D'abord, je vais prendre à manger. Je vais prendre des pizzas. Et voilà, en fait, je suis trop inquiète pour elle. Je peux pas la laisser seule. Hier, je vous jure, je suis traumatisée. Je fais que en parler. J'ai toujours l'image de ce qui lui est arrivé hier. Je suis choquée. Et en plus, elle est pas bien. Donc, je peux pas la laisser seule. Tu as plus de voix. J'ai tellement crié. J'ai trop crié hier soir. Ça va mieux? Jure. Là, je peux profiter pendant encore une semaine, parce que comme elle est choquée, je peux... Merci maman. Tu trembles? Je peux, ouais, tu as vu, j'ai pas mangé la journée, j'ai rien mangé de la journée, tu m'as mangé un truc à part de chips. Bref, je disais maintenant, je peux être trouvé que j'étais agressive ces derniers temps, ça veut dire là, une semaine, je peux être agressive normal avant la mort. Bébé, quand il me fait un massage, je souffre du dos. J'ai jamais eu ça de ma vie. Pas la nuque. Oh, j'ai trop mal. Personne Mais n'a pas bébé, vu éclater. j'ai un blocage au dos. J'ai trop mal à la nuque. Ce que je t'ai dit, c'est pour ça que je t'ai dit on y va de bonheur. Si on y va de bonheur, ça va.